Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons avant toute chose, bien évidemment, ce matin, adorer le Seigneur, lui rendre gloire et vraiment lui apporter un culte parce qu'il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. C'est pour moi encore un privilège que de pouvoir vous saluer en Christ et mon vœu le plus cher, c'est que les uns comme les autres, encore, au contact de notre Dieu, de sa parole, laissant le Saint-Esprit agir dans nos vies ce matin, nous puissions l'honorer et le glorifier. Le message de ce matin porte sur la communion fraternelle, un commandement nouveau. C'est avec joie que nous pouvons, malgré les temps difficiles encore que nous vivons, eh bien, ouvrir la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit toucher nos cœurs afin de marcher de progrès en progrès. Il y a quelque chose de très important dans la vie chrétienne, c'est que, bien sûr, nous avons d'abord une expérience. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Mais une fois que nous sommes avec Dieu, eh bien, nous voulons aussi marcher avec lui et travailler avec lui, laisser le Seigneur travailler avec nous pour que son nom soit sanctifié, pour que son nom soit glorifié. Pardon. Alors je vous invite dès à présent à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 37. Voici ce que nous lisons. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'aimerais, comme je l'ai dit en introduction, parler de la communion fraternelle. Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Quelque chose que d'important que la communion fraternelle. Et je ne pense pas que j'épuiserai le sujet ce matin. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler encore, Dieu voulant, dimanche prochain. Cette communion fraternelle tellement importante dans laquelle persévéraient les premiers croyants. Nous sommes là donc au début de l'Église, de cette Église qui vient il y a quelques instants de recevoir la personne du Saint-Esprit survenant sur les chrétiens pour leur accorder sa présence et aussi sa puissance afin que ceux qui sont là réunis puissent être des témoins de la grâce de Dieu, témoins de l'œuvre de Christ. Et je crois que notre privilège est très grand que de pouvoir goûter à la communion fraternelle. La communion fraternelle a des caractéristiques uniques. Nous ne pouvons pas parler de communion fraternelle dans une association, une entreprise ou autre chose. La communion fraternelle dont parlent les Saintes Écritures, dont parle la Bible, elle est divine, elle est extraordinaire. Alors bien sûr, dans ces temps où nous ne pouvons pas être ensemble dans le même lieu, peut-être allez-vous me dire, mais alors la communion fraternelle, elle n'existe plus, elle n'est plus vécue du tout. Non, elle est toujours vécue, mais c'est vrai que
le fait d'être dans un même lieu permet à la communion fraternelle de s'étoffer et de se vivre d'une manière pleine et entière. Alors je crois que si nous avons été privés du fait d'être dans un même lieu, il faut que nous ayons cette réflexion saine et sainte de se dire, non pas peut-être Seigneur, pourquoi tu nous as empêchés de nous rassembler, nous aimions tellement nous voir les uns les autres, mais au contraire de se dire bientôt Seigneur, nous nous retrouverons certainement, même s'il faudra du temps encore, nous nous retrouverons ensemble dans le même lieu. Alors, si nous en avons été privés de ce même lieu, nous goûterons à nouveau je dirais, à ce privilège d'être ensemble dans le même lieu. Mais la communion fraternelle, ce n'est pas simplement d'être dans les mêmes lieux, c'est d'être ensemble dans le même lieu. Et la communion pleine et entière se vit avant toute chose, justement, quand on est ensemble et dans le même lieu. Alors, bien évidemment, le fait d'être ensemble, d'être rassemblés pour pouvoir se voir, pour pouvoir se parler, mais d'être rassemblés aussi et surtout dans la présence de Dieu. Parce que qui dit communion fraternelle ne parle pas que d'une communion entre des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui connaissent le Seigneur Jésus, mais des hommes, des femmes qui sont ensemble avec Jésus. Et c'est cela qui est très important. Il y a un texte merveilleux dans, bien sûr, les psaumes, c'est le psaume 133, et je suis obligé de vous le lire à nouveau parce que nous l'aimons et il est source de bénédiction. Nous y reviendrons, je le pense, dans une prochaine réflexion, méditation. Le psaume 133 nous dit ceci: Cantique des degrés de David, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous commenterons à nouveau ce texte, je l'espère, mais bien évidemment, il y a là des choses extraordinaires. C'est un cantique des degrés. Alors, ces cantiques des degrés, ces psaumes particuliers nous invitent à monter, à progresser, je le crois. Voilà, ces 15 psaumes étaient, semble-t-il, cités et récités, proclamés au fur et à mesure que l'on montait ces marches qui étaient dans le parvis pour rentrer ensuite pour présenter les sacrifices dans l'ancienne alliance. Alors nous avons le privilège immense de pouvoir aussi monter avec le Seigneur. Et je crois que la communion fraternelle, elle ne doit pas être altérée, même si nous connaissons des temps difficiles, mais au contraire, que nous puissions dans ces temps resserrer les liens et dire, Seigneur, fais-nous vivre dans l'avenir, dans le futur le plus proche, des temps glorieux dans ta présence, ensemble, dans l'unité. Parce que ce qui est important, et je l'ai cité il y a quelques instants, c'est que la communion fraternelle a cette caractéristique fondamentale, c'est que l'idéal, c'est d'être ensemble. Nous le découvrirons en pensée, de cœur, dans le même lieu, mais surtout avec le Seigneur. Parce que, bien évidemment, nous citons ce texte très souvent, et peut-être même, non pas trop souvent, mais un petit peu d'une manière trop superficielle. Il suffit que nous soyons ensemble dans les locaux de l'Église pour dire le Seigneur est là. Oui, nous le croyons, mais est-ce que le Seigneur est notre invité principal? Est-ce qu'il est le roi des rois? Est-ce qu'il est le président? Est-ce qu'il est celui que notre cœur aime, notre bien-aimé, celui pour lequel nous sommes venus? Et parfois nous venons pour d'autres choses, nous venons pour d'autres objectifs, peut-être même pour des ambitions personnelles, et tout cela n'est pas bon. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une traduction dit aussi, là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, par mon nom, et finalement en mon nom, par mon nom, pour mon nom. Tout cela, c'est évident, c'est bon. Pourquoi?
parce que celui qui nous a rassemblés, c'est le Christ. Celui qui nous a rassemblés, c'est le Seigneur Jésus. Nous ne pourrions pas être ensemble si Jésus n'était pas venu. C'est Jésus qui nous lie. Il nous lie par son œuvre, par son amour, par sa grâce. Il nous lie ensemble dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son espérance. Et mon cœur se réjouit ce matin de pouvoir encore vous annoncer qu'effectivement, non, la communion fraternelle n'est pas morte. Elle n'est que peut-être un peu encore en difficulté, dans le sens que nous ne sommes pas dans le même lieu, mais nous devons nous préparer à vivre avec Jésus des temps encore plus excellents, non pas des temps forcément plus faciles, mais des temps plus excellents, où des âmes vont être sauvées, pardonnés de leurs péchés, où des hommes, des femmes vont être guéris de leurs blessures intérieures, vont être guéris dans leur corps. Et pour cela, eh bien, nous devons en dire oui. Seigneur, nous voulons prier pour que prochainement, quand nous pourrons nous rassembler, alors que ce ne soit pas des rassemblements d'une association, simplement de gens heureux, mais d'hommes et de femmes qui ont vraiment le désir d'honorer Christ. Alors, bien évidemment, il y a le livre de la Genèse, où il y a la première rupture de la communion. Et dans Genèse chapitre 3 et verset 9, eh bien, il nous est fait mention, bien évidemment, de ce drame du péché lorsque Ève et Adam ont mangé du fruit défendu. Mais pourquoi, finalement, au départ, cette communion a-t-elle été brisée, altérée? Eh bien, tout simplement parce que la communion, si l'on peut parler de communion fraternelle, en tout cas, il y a un couple, communion d'un homme, d'une femme avec Dieu, elle va être altérée, elle va être abîmée, il va y avoir une rupture. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'étranger est venu se mêler de cette communion-là. Il n'avait rien à faire dans la présence d'Ève, il n'avait rien à faire dans le jardin, c'était un animal des champs, il devait rester dans les champs. Et le jardin de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Nous ne devons pas laisser l'ennemi venir, mais lui résister au péché. Et nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il faut la grâce de Dieu et le secours de Dieu. Alors, à l'exemple de nos premiers parents qui ont chuté, nous avons aussi nous-mêmes malheureusement chuté dans le péché, mais vous savez aussi la promesse qui est faite à nos premiers parents, particulièrement à Ève: ta postérité écrasera la tête du serpent. Et nous savons que la postérité d'Ève, à savoir notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour rétablir la communion avec le Père, pour rétablir aussi la communion des hommes entre eux, hommes et femmes, riches et pauvres, malades ou en bonne santé, qu'importe, mais afin que tous ceux qui sont loin de Dieu puissent être rassemblés. Alors, bien évidemment, parfois nous pensons que la communication est communion. Nous pensons que le fait de se parler ou d'exprimer quelque chose est communion. Et dans notre société, bien évidemment, on communique beaucoup, mais ce n'est qu'illusion. Voilà. Et la vraie communion, c'est l'intimité avec quelqu'un, c'est la vie avec quelqu'un, c'est la joie et la paix avec quelqu'un ou plusieurs, et c'est aussi la communication. Et aujourd'hui, on pense tout régler avec la communication. Quand des couples ne s'entendent pas, on leur dit il faut communiquer. Oui, certes, mais il faudra communier. Vous n'avez pas qu'un problème de communication, vous avez un problème de communion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes buts. Et il faut reconnaître que l'évangile est extraordinaire, parce qu'il change nos pensées pour la pensée de Dieu. Il change nos sentiments pour les sentiments de Christ, et le Saint-Esprit nous aide. Alors, notre joie est grande ce matin de pouvoir encore célébrer notre Dieu, d'être dans sa présence, même si nous sommes encore pour un temps éloignés les uns des autres. La parole de Dieu, elle est certaine et elle est véritable. Et justement, nous devons noter dans ce texte que il y a quelque chose de fort intéressant, à savoir que c'est la parole de Dieu.
prêché par le Saint-Esprit qui a eu un impact dans les cœurs. La Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Dans le texte original, ils eurent le cœur transpercé. Alléluia. Que le Seigneur transperce encore nos cœurs pour que nous puissions dire au Seigneur, oh, que ferons-nous pour toi? Eh bien, en réponse à ta bonté, à ta fidélité. Oh, tu as fait pour nous tant de choses. Je veux être avec toi. Je veux être avec mes frères et sœurs qui ont fait la même expérience. S'appuyer sur la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Il nous faut veiller aujourd'hui pour lire cette parole, la méditer, mais aussi la mettre en pratique. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est quelque chose de pratique et parfois aussi de difficile, c'est de vivre la communion fraternelle. Pas toujours facile, mais c'est une source de bénédiction. Et il faut que nous mettions de côté nos ambitions personnelles. Parce que dans notre société occidentale, il faut bien le dire, tout a été centré sur l'individu. Alors on dit aux gens, voilà ce qui est le plus important, c'est toi, au détriment de l'autre. Mais il y a un équilibre extraordinaire dans, comment dirais-je, la parole de Dieu. C'est que Dieu est le Dieu de l'individu, mais Dieu est aussi le Dieu du groupe. Alléluia. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il sauve des individus pour constituer son Église. Alléluia. Nous ne sommes pas des électrons libres dans le domaine spirituel. Nous avons besoin les uns des autres. Les uns aident les autres aident les uns, mais plus que de l'aide, c'est de l'amour. Et l'amour, ça est répandu dans nos cœurs par Dieu lui-même. Alors nous le découvrons. Je crois qu'il y a, peut-être certains diront, ah, c'est à cause du coronavirus que nous n'avons plus la communion fraternelle. Mais je crois que si on se replace quelques mois ou quelques années avant, et si nous sommes honnêtes, il y a eu d'autres virus qui ne sont pas le coronavirus, la COVID-19, qui nous ont empêchés de vivre pleinement la communion fraternelle. Il y a des virus violents, parce que parfois, eh bien, il y a des incompréhensions entre les enfants de Dieu. Il y a aussi des virus plus subtils, plus douceâtres, peut-être plus sentimentaux au mauvais sens du terme, qui s'infiltrent et qui font qu'il y a des clans, des partis. Mais la Bible nous invite à ne pas avoir un esprit de parti, mais à rechercher la volonté de Dieu. Et nous nous apercevons qu'il faut faire, c'est vrai, la chasse au virus. Il faut plus qu'un vaccin. Il faut quelque chose qui nous amène à veiller sur nos âmes. Parce que nous pouvons très rapidement juger cette société et ne pas nous juger nous-mêmes, nous plaindre du péché de l'autre, alors que l'Écriture nous dit avant toute chose de nous plaindre de notre propre péché. Alors c'est une affaire de cœur. Et une affaire de cœur importante. Dans ce texte d'Actes, il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché, transpercé, mais il nous est dit également qu'ensuite, la conséquence, c'est qu'ils prenaient ensemble leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Donc, c'est une affaire de cœur, la communion fraternelle. Mais attention, parce que pour nous, occidentaux, lorsque nous parlons du cœur, nous parlons uniquement des affections et des sentiments. Mais pour le langage de la Bible, la pensée est au cœur du cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas que les sentiments et les émotions, mais il y a également, eh bien, les pensées. Alors, c'est ce que nous devons noter. Et je vous rappelle ce que dira Jésus. Il dira, pourquoi, c'est dans Matthieu 9,4, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, dans mon cœur, il y a peut-être des mauvaises pensées. Il faut que ces mauvaises pensées soient détruites, non pas caressées ou diminuées, détruites, anéanties. Et il le dira dans Matthieu 19, pardon, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent premièrement les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout cela, ce n'est pas vraiment des émotions et des sentiments. Et pourtant, nous savons aussi que si la pensée est mauvaise,
les sentiments seront mauvais, les émotions seront mauvaises. Mais nous savons aussi, c'est que si la pensée est bonne, les sentiments seront bons et les émotions seront bonnes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sans sentiments. Il n'est pas un Dieu sans émotion. Et nous pouvons vivre, alléluia, et je crois que nous le vivrons encore, avec de bons sentiments, avec des émotions fortes qui réjouiront notre cœur, qui, j'espère, réjouiront le cœur de Dieu. Alors bien évidemment, qu'est-ce que Dieu veut posséder finalement? Parce que nous sommes parfois prêts à donner de notre temps, un peu de nos capacités. On parle beaucoup de capacités, de talents. Alors on offre nos talents, nos capacités, on offre un peu de notre temps, pas trop, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors on réduit parfois le temps avec Christ en un temps religieux. Attention à tout cela. Toute notre vie est consacrée à Dieu lorsque nous nous donnons à lui avec équilibre. Il y a un temps pour tout, mais tous ces temps doivent glorifier le Seigneur, que ce soit pour la famille, que ce soit pour le travail, et que ce soit pour la proclamation du message de l'Évangile par la prédication ou par le témoignage. Tout est à Christ et nous sommes à Christ. Alors, la prière de Dieu, vous la connaissez. Dieu ne nous demande pas, mon fils, donne-moi ton argent, mon fils, donne-moi un peu de ton temps. Non, Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voies. Les voies de Dieu, elles sont glorieuses, parce que la voie de Dieu que le Seigneur a commencé pour nous, a inauguré pour nous, eh bien, va jusque dans la céleste cité. Donc, notre espérance est grande. Nous voulons garder la communion fraternelle. Nous voulons garder cette communion fraternelle qui est complètement associée à la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Mon fils, donne-moi ton cœur. Si mon cœur est à Dieu, alors Dieu va mettre dans ce cœur-là ses pensées, sa volonté, ses voies. Alléluia. Et nous voulons nous plaire. Voilà, actes 37 et 46 nous parlent du cœur. Je crois que nous avons trop souvent des confessions de foi, des credos, qui sont devenus des choses uniquement théoriques et qui finalement eh bien, n'apporte pas grand-chose. Nous ne voulons pas que les vérités essentielles de l'Écriture deviennent simplement un credo ou comme un vieux grimoire religieux ou de superstition qui serait là dans un des placards de l'Église en disant oui, nous croyons cela, oui, c'est cela, ça c'est la vérité. Non, nous voulons vivre la vérité. Nous voulons vivre l'amour de Dieu. Et la communion fraternelle, c'est la foi, la vérité et l'amour qui sont liés. Alors bien sûr, la théorie a son importance, la doctrine, comme on dit, l'orthodoxie, c'est-à-dire ce qui est droit, a son importance. La preuve en est, c'est que Paul aux Philippiens dira ceci au chapitre 1er, au verset 15, il parlera malheureusement de ceux qui prêchent Christ par envie. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde évangélique qui prêchent Christ pour des raisons qui ne sont pas forcément nobles. Philippiens 1,15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. C'est loin de la communion fraternelle, tout cela. Mais d'autres, alléluia, le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Veillons à ce que notre témoignage soit avec des dispositions bienveillantes. Ma prédication. Le but, ce n'est pas de faire une belle prédication, mais c'est de faire la prédication que Dieu veut, d'exprimer les paroles de Dieu par le Saint-Esprit. Et Paul dira, ceux qui prêchent dans des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Et s'il y a quelque chose que Paul a défendu, c'est la réalité de l'Évangile, à savoir que Christ est mort, qu'il est ressuscité. Voilà, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. N'oublions pas la croix, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous. La communion fraternelle n'a aucun sens sans l'œuvre de Christ, sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, bien évidemment, c'est important de savoir toutes ces choses, j'oserais dire théoriques. Mais notre monde occidental aime beaucoup les théories, un peu moins la pratique. Alors, il nous faut revenir. Et il est évident que Jésus le dira, s'il y a la théorie, il y a la pratique. Il dira, heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et il le dit au pluriel, pour que vous les pratiquiez. Il s'adresse à un groupe de personnes, d'hommes et de femmes. Et c'est d'ailleurs ce que
nous reprochent parfois ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en l'Évangile. Ils disent, vous les chrétiens, vous avez beaucoup de théories, mais on ne vous voit pas toujours sur le terrain. Alors puissions-nous être sur le terrain spirituel surtout, sur le terrain divin, afin de commencer à prier, à intercéder pour ce monde qui a tellement besoin de l'Évangile et qui parfois voit l'Évangile au travers du prisme des médias, des mauvaises choses. Alors reprenons les témoignages. Et c'est dans la communion fraternelle que nous allons le fortifier, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, toutes ces bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Comme dit un proverbe qui n'est pas bien évidemment biblique, mais que je cite, eh bien c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et il est évident que je peux avoir un plan, je peux avoir le meilleur des plans, je peux avoir les plus beaux matériaux qui s'entassent ici, et on peut avoir dans nos ressources beaucoup de choses intéressantes. Alors je crois que Dieu est le Dieu des ressources, Dieu est le Dieu des plans, mais Dieu est aussi le Dieu qui veut que nous nous mettions à appliquer tout cela. Les théories sont indispensables. Les matériaux sont indispensables. Mais les cœurs soumis à notre Dieu dans l'amour, alors ça, c'est vital et essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est revenir à Jésus. Revenir à l'essentiel, c'est revenir à son œuvre. Revenir à l'essentiel, c'est constater que sans la personne du Saint-Esprit dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous sommes perdus. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors nous avons besoin de tout cela. L'Église première a persévéré. Et nous voyons dans l'Écriture, justement, lorsque les enfants d'Israël, une partie des Juifs sont rentrés dans le pays à nouveau pour pouvoir bâtir Jérusalem, ils ont bâti des maisons, ils ont fait toutes sortes de choses, et les prophètes leur diront, mais où est la maison de Dieu? Alors si Dieu nous a bénis de toutes sortes de choses matérielles, et il va encore conduire et bénir tous ceux qui passent par des épreuves et dont la santé est affectée, santé morale, spirituelle, physique. Mais si Dieu nous a bénis, c'est pour que nous puissions apporter à sa maison un sacrifice de louange et d'adoration et nous mettre au service du témoignage qu'il veut pour toutes les nations. Alors, la communion fraternelle, elle a son origine, bien sûr, dans l'œuvre de la croix. Voilà, parce que la communion fraternelle, c'est s'aimer les uns les autres. Et la Bible nous dit, Dieu prouve son amour, Romains 5,8, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis, évidemment, 1 Jean chapitre 3 verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. Alléluia. Alors Jésus dit aussi qu'il nous donne un commandement nouveau. Alléluia. C'est Jésus. Nous avons besoin de Jésus. C'est un ordre de Jésus que de s'aimer. Ça paraît curieux. Il semblerait que l'amour n'a rien à voir avec un ordre. Mais vous savez, nous, les Occidentaux, on fait des clivages de tout. Il y a d'un côté la loi, et d'un côté l'amour, il y a d'un côté, eh bien, la justice. Alors on sépare tout cela. Mais non, tout est en Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est vrai, Dieu est puissant, Dieu est compatissant, Dieu est tout d'excellent. Alléluia. Ne séparons rien. Au contraire, c'est une folie que de séparer tout cela. Alors Dieu nous aime. Alléluia. Et il nous dit, je vous ordonne de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Mais ce commandement, il vient de celui qui a donné l'exemple. Parce qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le Christ est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort infâme de la croix. Sommes-nous prêts à mourir à nous-mêmes pour que la vie de Dieu soit manifestée? Aujourd'hui, on ne veut plus mourir à soi-même, on veut vivre pour soi-même. Et c'est là l'un des grands obstacles. Voilà, la Bible nous dit que cet amour de Dieu, nous pouvons le vivre. Pourquoi? Et si nous le laissons couler, j'oserais dire, chaque jour dans nos vies. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5, et nous avons déjà cité ce texte à propos de l'espérance dimanche dernier, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, la venue du Saint-Esprit pour l'Église, c'est aussi afin que l'amour de Dieu soit répandu dans les cœurs, alléluia, et que nous ne puissions pas être simplement des gens qui parlent de puissance ou qui parlent de réussite, mais des gens qui aiment
comme Jésus a aimé. Non pas comme nous aimons avec nos sentiments passagers, mièvres, qui ressemblent à la menthe à l'eau, non, quelque chose de solide et fort. L'amour, nous dit l'Écriture, est plus puissant que la mort. Alléluia. Alors c'est un commandement, c'est donc une loi, une législation. Elle est nouvelle, dans le sens que Jésus-Christ l'a inaugurée, l'a installée. Alléluia. Le modèle suprême de l'amour, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a cette répétition, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, je vous le répète, donc il nous le répète, aimez-vous les uns les autres. Alors je terminerai ce temps déjà où nous avons parlé de la communion fraternelle par deux choses. C'est qu'il y a les obstacles à la communion fraternelle. Nous verrons aussi qu'il y a tout ce qui enrichit la communion fraternelle. Je ne voudrais pas être négatif en terminant par cela, mais c'est important de réfléchir là-dessus. Récemment, j'ai vu sur une association caritative une affiche où, il y a quelques années même déjà, c'était marqué « Aidons-nous les uns les autres ». C'est très bien ça, mais c'est diminuer le véritable message de Dieu. Dans le message de Jésus, aimez-vous les uns les autres, il y a une conséquence, c'est aussi de s'aider les uns les autres. Mais si la communion fraternelle, c'est pour s'aider les uns les autres, on va déplacer le but suprême de Dieu. On va finir peut-être par faire que du social. Il faut que nous fassions du social. C'est indispensable. Nous le faisons et continuons de le faire. Mais ce n'est pas le social qui mènera quelqu'un au paradis si on fait que du social. Si nous faisons du social et que nous apportons le témoignage, alors c'est un fruit que nous portons à la gloire de Dieu, mais n'oublions jamais le but. Donc, toute activité doit avoir ces deux buts principaux, la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Aimons-nous les uns les autres. Oh, l'homme a tellement l'habitude de diminuer le message de l'évangile, de l'altérer, de l'humaniser au mauvais sens du terme. Oui, ça c'est un humanisme. L'humanisme, c'est aidons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, soyons très différents les uns les autres, essayons de nous aimer les uns les autres sans Dieu. Et ça, c'est pas la communion fraternelle, c'est le programme peut-être d'une certaine société, mais qui a perdu des valeurs et qui surtout a perdu ce qui a le plus de valeur, celui qui nous a racheté, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quels sont les obstacles qui peuvent, au milieu de nous, empêcher une pleine communion fraternelle ou la progression de la communion fraternelle? C'est d'abord que certains, peut-être au milieu de nous, ne sont pas des croyants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je crois que notre amour de Dieu ne doit pas nous donner des faiblesses envers ceux qui veulent se faire passer pour des frères et qui n'en sont pas. Il y a des gens qui sont christianisés, mais qui sont irrégénérés et qui voudraient tellement avoir les bénédictions au sein de l'Église, mais qui ne veulent surtout pas faire vraiment partie de la véritable Église. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas passer par la croix. Et force est de constater que dans le milieu évangélique, certains discours nous révèlent que certains n'appartiennent pas à Christ. Ils sont peut-être en petite minorité, mais ils sont parfois un empêchement. Nous voyons que même dans les Écritures, des chrétiens authentiques nés de nouveau ont été mis de côté ou se sont mis eux-mêmes de côté à cause de leur position. Et c'est pour cela qu'il nous faut veiller. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est le ramassis de personnes qui étaient avec les enfants d'Israël, qui les ont influencés, qui les ont amenés à faire d'autres choix que celui du Dieu vivant et vrai. Alors nous devons veiller. Et puis l'un des drames, c'est de ne plus considérer la parole de Dieu comme faisant autorité. Et beaucoup de croyants aujourd'hui, même qui sont nés de nouveau, lisent l'Écriture, mais ils ne demandent pas au Saint-Esprit d'appliquer cette Écriture à leur vie. Alors on remet en question les commandements de Dieu. On nous dit parfois, mais Dieu est tellement amour, il ne peut pas avoir dit ça, c'est une mauvaise interprétation. Nous avons un concept de Dieu qui arrive à être complètement tordu. Non, Dieu ne nous a pas donné simplement une théorie en disant tu peux l'adapter à ta façon de voir. Non, au contraire, j'ai besoin de cet Esprit Saint qui me dit mais attention, là ça va pas, là c'est bien, continue. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors mon frère, ma sœur, ami, toi peut-être même qui lit la parole de Dieu pour la première fois, c'est le livre de Dieu, c'est le livre inspiré par le Saint-Esprit. Et parce que l'auteur en est aussi le Saint-Esprit, alors il faut que tu demandes à l'auteur si tu n'as pas compris ce qu'il a dit.
et il te donnera l'explication en ce qui concerne ton salut, en ce qui concerne le témoignage, toutes les choses importantes. Il te les fera comprendre, mais il te les fera aussi vivre. Alléluia. Puissions-nous être à l'écoute de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. L'une des choses aussi qui est un obstacle à la communion fraternelle, c'est l'égoïsme et l'individualité. Est-ce que nous venons à l'église simplement pour nous faire du bien, pour exercer notre ministère, comme s'il y avait d'ailleurs que notre ministère, notre service, alors qu'il y a multitude de services pour le même but? Est-ce que nous sommes là pour briller ou est-ce que nous sommes là pour honorer Dieu? Est-ce que nous sommes là pour dire oui, mais nous sommes indispensables? Voilà, non, personne n'est indispensable. Le seul qui soit indispensable, c'est notre Dieu. Et Dieu pourrait se passer de nous tous, mais il aime ses enfants. Alors malgré leurs défauts, malgré leurs faux pas, malgré leurs limites, nous sommes tous encore avec cela. Il veut nous utiliser, il veut nous unir, toujours plus nous unir. Et qu'est-ce qui va nous unir? Si nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour ressembler le plus possible à Jésus-Christ. C'est cela le modèle. Alors mettre de côté l'égoïsme et l'individualité. Et, chose extraordinaire, plus nous ferons du bien aux autres, plus nous désirons honorer Dieu et que les autres soient enrichis, plus nous aurons aussi, nous, la bénédiction, parce que Dieu n'est pas avare de sa grâce. Mais non, au contraire, il y a aussi l'orgueil, le désir d'être le premier, le plus écouté, celui qui influence le plus, celui qui a un titre exceptionnel. Le titre le plus exceptionnel, c'est pas pasteur, prophète, docteur, diacre ou ancien, je ne sais trop quoi. Notre privilège immense, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Et comme le dit ce cantique, c'est un cantique américain, je ne suis qu'un pécheur racheté par grâce, mais je suis appelé enfant de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. Alors, c'est ce titre qui me rassure, qui me réjouit, et qui doit te réjouir, mon frère, ma sœur. Oui, tu es enfant de Dieu. Alors, soyons enfants de Dieu. Dans une famille, parfois, ça se dispute. Mais enfin, il faut reconnaître qu'un papa ou une maman préfère quand ses enfants sont heureux ensemble, plutôt que lorsqu'ils se disputent. Et parfois, nous avons peut-être chagriné notre Dieu, nous avons attristé le Saint-Esprit, que nous ne puissions plus le faire par esprit de parti. Voilà, Diotrephe, qui veut être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas, dit l'Écriture. C'était un drame. Et Diotrephe, ce n'est pas un bon exemple. Alors, le désir aussi d'être servi, de recevoir plutôt que de donner. Nous devons servir, et servir à la place que Dieu nous a choisie. Et que nous ne puissions pas tout faire ou rien faire, que nous ne puissions pas faire le travail des autres, mais que chacun prenne sa charge, que chacun prenne sa responsabilité. Alors, notre société a privilégié l'individu, elle a privilégié euh, euh, l'égoïsme, mais nous voulons privilégier eh bien, l'unité. Alors nous verrons, Dieu voulant, dimanche prochain, encore des choses excellentes. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, cultivons la communion fraternelle. Et la meilleure façon de la cultiver, c'est de quotidiennement être au pied du Seigneur en disant, Seigneur, change-moi, transforme-moi, que ton amour reste dans mon cœur, que mes motivations soient pures, que d'abord je cherche à t'honorer, te glorifier, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit sanctifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette semaine, qu'il vous enrichisse, qu'il vous bénisse. Voilà, nous avons d'autres rendez-vous encore. Que Dieu nous fasse grâce les uns les autres. À très bientôt. Que Dieu vous aide et vous secoue.